Éolienne qui sera peut-être celle du futur à Mayotte. Le Conseil général y réfléchit. Pour étudier cette option, 2 pylônes de mesure du vent sont actuellement installés à Longoni et à Chirangui. Ils devraient être opérationnels dès le mois de mai. Les explications de Solène Loger et Nizar Soufou. Nouveauté à Mayotte, des mains évaluant la quantité et la qualité des vents. Si l'hiver austral est connu pour ses alizés, aucune étude n'a été menée jusqu'à présent pour en connaître l'impact énergétique. L'initiative de la Direction de l'environnement et du développement durable déterminera si cette nouvelle source d'énergie est possible à Mayotte. C'est une étude pour évaluer le gisement éolien de Mayotte. Donc on a ici présenté, comme vous l'avez vu, un mât de mesure qui est de 40 mètres de hauteur. Là-dessus, on va mettre des instruments météorologiques qui sont des anémomètres et des girouettes qui vont mesurer la vitesse de vent à Mayotte. Ça permettra, à l'issue de cette étude, de savoir si exactement il y a du vent à Mayotte ou pas. À l'issue de ces 2 ans de recherche, l'étendue de cette ressource sera décisive. Si les vents sont suffisants, une cartographie déterminera les lieux les plus adéquats pour installer les éoliennes. L'objectif de cette énergie renouvelable est aussi bien écologique qu'économique. On aimerait bien que l'île soit autonome dans la production d'énergie renouvelable. Pour l'instant, on est à 100% gasoil. Avec ces études, on espère réduire la dépendance énergétique. Il est clair qu'on ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, être indépendant à 100%. Si la question de l'utilisation du vent reste en suspens, celle du soleil ne semble pas s'opposer à Mayotte. Des panneaux solaires y sont déjà installés. D'autres sont prévus, comme pour la nouvelle mairie de Mamoudzou. Alors pour en parler, nous recevons sur ce plateau Ibrahim Baïdja. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le chargé de mission énergie au Conseil général. D'abord, pourquoi le Conseil général investit-il aujourd'hui sur l'énergie éolienne ? Donc, comme vous l'avez dit, c'est à l'initiative du Conseil général de Mayotte. C'est à partir de la décentralisation qui s'est faite, où l'exécutif de l'État est passé au Conseil général. Les élus ont pris une délibération sur le livre blanc qui précise les orientations en matière énergétique. Donc il y a plusieurs raisons à cela. Aujourd'hui, Mayotte est dépendant à 100% aux énergies fossiles qui sont polluantes. Donc c'est aussi pour des raisons économiques et environnementales. Pour la sécurité d'approvisionnement de l'île, il est clair que si on produit de l'énergie propre sur place, c'est plus économique que de faire appel à des hydrocarbures qui coûtent de plus en plus cher. Alors des études sont en cours. Une fois que vous avez les résultats, comment ça va se passer concrètement pour mettre en place cette énergie chez nous ? Voilà, par rapport à cette énergie éolienne, donc vous avez vu dans le reportage, c'est 2 mâts de mesure de vent qui seront installés pour 2 ans. À l'issue de cette étude, on saura plus précisément quelle est la qualité et la quantité du vent qu'on peut exploiter à Mayotte. Donc on aura ce qu'on appelle un atlas éolien. En fait, c'est une sorte de cartographie qui permet de préciser les zones les zones à même d'être installées par des éoliennes. Mais cette énergie ne va pas faire de l'ombre à EDM, par exemple ? Non, en fait, c'est des projets qu'on mène en partenariat avec EDM. Parce que si on regarde bien, déjà, EDM, c'est 51% de la collectivité. Et puis en plus, produire de l'énergie sur place, ça coûte moins cher que d'aller prendre des hydrocarbures qui se trouvent bien au-delà de nos territoires. Donc c'est pour ça que le Conseil général travaille en collaboration avec ses partenaires qui sont le EDM et puis l'ADEME qui est l'Agence de l'environnement et de l'énergie. Alors on connaît ici plus l'énergie solaire. Pourquoi ça n'a pas marché ? Parce que ça a l'air, quand on ne s'y connaît pas, ça a l'air plus facile, moins contraignant en tout cas que l'énergie éolienne. Pourquoi ça n'a pas marché vraiment ? Ça ne s'est pas développé à Mayotte. Voilà, en fait, il y a plusieurs obstacles par rapport à l'énergie solaire. Le premier obstacle, c'est au niveau des coûts. C'est des technologies qui coûtent très cher. Si on prend un exemple d'une maison classique SIM et qu'on veut mettre des panneaux solaires dessus, ça coûte environ dans les 12 à 15 000 euros. Donc ce n'est pas quelque chose de donné pour une population comme la population mahoraise. Malgré cela, le Conseil général a mis des moyens
pour aider la population à aller dans ce sens. Le deuxième obstacle, c'est le vol et la dégradation. Il y a eu des programmes qui ont été déjà faits auparavant, notamment en 1998, où il y a eu des agriculteurs qui ont reçu des panneaux solaires photovoltaïques. Et puis aujourd'hui, tous ces programmes n'ont pas réussi parce que tout a été volé. Donc simplement. On va plus privilégier l'énergie éolienne à l'énergie solaire, c'est complémentaire Par rapport à la situation énergétique de Mayotte, il faut tout mettre. Tout ce qui peut être exploitable à Mayotte, il faut que ça aille de l'avant. Donc ce n'est pas de l'énergie au détriment de l'autre, parce que quand il y a du vent, il y a du soleil, mais quand il n'y a pas de soleil, il y a peut-être aussi du vent. Donc tout est complémentaire et c'est tout développé par rapport à ces énergies renouvelables. Ibrahim Baïdja, merci d'avoir été l'invité de ce journal. Je rappelle que vous êtes le chargé de mission énergie au Conseil général. Merci de votre invitation. Ce 25 avril.